Salut les amis, bienvenue à tous sur www.tourio.com, le site sur Rio de Janeiro en français. Venez les amis, suivez-moi. Aujourd'hui nous allons grimper au sommet du Corcovado pour voir le Christ Rédempteur. Je vous donne rendez-vous dans le quartier de Cosme Velho. C'est là que se trouve la gare du Petit Train Rouge. La statue du Christ Rédempteur, c'est l'emblème international de Rio de Janeiro. Le Petit Train Rouge qui dessert le Corcovado fut inauguré en 1884. Nous allons embarquer pour effectuer la montée jusqu'au Christ Rédempteur. Il y a un départ toutes les demi-heures et le voyage dure environ une vingtaine de minutes. Les voitures de ce petit train peuvent transporter près de 145 passagers à l'heure. C'est en fait très peu, compte tenu de la fréquentation du site. Nous traversons la plus grande forêt tropicale située au cœur d'une grande ville, la forêt de Tijuca. Bien, nous voilà arrivés au sommet du Corcovado. Nous sommes à près de 710 mètres d'altitude. Allons visiter le Christ Rédempteur. Le Christ Rédempteur fut construit sur le Corcovado parce que cette montagne est la plus haute de la ville. Il devait être visible par tous les cariocais à plusieurs kilomètres à la ronde. Près de 600 000 visiteurs se déplacent chaque année pour l'admirer. On accède à la statue par un escalier de 220 marches, doublé depuis 2003 par des ascenseurs et des escalators. Quelques chiffres. La statue est haute de 38 mètres. Sa masse totale est de 1145 tonnes. La tête de 30 tonnes fait près de 3,75 m de haut et chaque main de 8 tonnes mesure 3,20 m de long.
Du sommet du Corcovado, vue panoramique garantie du quartier de Copacabana dans la zone sud, jusqu'à très loin dans la baie de Guanabara. Vue sur le centre de Rio et sur le pont de Niterói au loin. Vue également sur l'aéroport Santos-Dumont et l'île de Villers-Gagnon. Bien évidemment, vue sur le pain de sucre et l'entrée de la baie de Guanabara. Et pour terminer, vue sur la lagune et les quartiers d'Ipanema et Leblon qui séparent la lagune de l'océan. Au pied de la statue se trouve la chapelle Nossa Senhora Aparecida, qui est la sainte patronne du Brésil. Bien, on va redescendre pour aller prendre le petit train. Allez, c'est parti! Le train va à une vitesse moyenne de 15 km/h. Ça permet ainsi de profiter du paysage. Au début, il fonctionnait à la vapeur, puis il fut électrifié dès 1910. Il a servi notamment pendant plusieurs années au transport des matériaux nécessaires à l'édification du Christ Rédempteur. Nous voilà de retour à la gare de départ de Cosme Velho.
Voilà, c'est la fin de la visite. J'espère que ça vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air, là, juste en dessous. Et surtout, merci de vous abonner à la chaîne en cliquant également sur le bouton s'abonner. Vous savez que vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site www.tourio.com. Le lien est aussi juste en dessous de la vidéo. Allez, salut à tous et à bientôt!